Le film noir a souvent inspiré le jeu vidéo, mais rarement au premier degré. La série Tex Murphy, qui a récemment fait son grand retour, transpose les codes du noir dans un univers cyberpunk. Grim Fandango se déroule au pays des morts du folklore mexicain, et Discworld noir dans l'univers de Terry Pratchett. Quant à L.A. Noir, il puise davantage son inspiration dans les écrits de James Ellroy que chez Chandler ou Hammett. Il existe pourtant quelques jeux ayant rendu un hommage direct aux films et romans noirs des années 40. The name's Marlowe, Philip Marlowe. I'm a licensed private investigator. Private Eye est un jeu intéressant à plus d'un titre. Il s'agit en effet d'une vraie adaptation d'un roman de Raymond Chandler, La Petite Sœur, aussi connu en France sous le nom Fais pas ta rosière, à l'époque où les traducteurs et éditeurs se permettaient de changer totalement le titre d'une œuvre. La Petite Sœur met en scène le détective privé Philip Marlowe, immortalisé au cinéma par des pointures comme Humphrey Bogart, Robert Mitchum ou James Garner. Il ne s'agit pas de l'enquête la plus connue de Marlowe, au contraire des immenses classiques que sont Le Grand Sommeil, La Dame du Lac ou Adieu ma jolie. C'est en fait un bon point pour le jeu, puisqu'on peut ainsi profiter de la verve inimitable de Chandler tout en résolvant un mystère quasiment inédit. Pour ceux qui connaîtraient déjà le roman, le jeu propose deux façons de jouer. En suivant l'histoire originale, qui suit à la lettre l'intrigue telle qu'imaginée par le romancier, ou une histoire alternative qui chamboule les personnages suspects et motivations afin de surprendre même les fans de Marlowe les plus aguerris. Tout le monde y gagne. Comme le roman l'ayant inspiré, Private Eye commence lorsqu'une jeune femme au fort caractère, hors femme et quest, engage Philip Marlowe pour retrouver son grand frère Orrin. Orrin est venu à Los Angeles trouver du travail, mais ne donne plus de nouvelles depuis quelques mois. Menant l'enquête, Marlowe découvre bien vite une série de cadavres assassinés au pic à glace et lève le voile sur les mœurs sordides d'Hollywood, se faisant de puissants ennemis au passage. Ce qui frappe immédiatement dans Private Eye, c'est son style graphique, préfigurant la technique du cel shading. Plutôt que de chercher le photoréalisme, les développeurs ont choisi de se rapprocher de la bande dessinée ou du dessin animé. Si le jeu est un peu statique avec très peu d'animation, il bénéficie d'un excellent doublage qui donne véritablement vie aux personnages. La bande-son jazzy achève de mettre dans l'ambiance. Côté gameplay, Private Eye est un jeu d'aventure à la première personne, joué via une interface de type point and click. Malgré une interactivité assez limitée, les développeurs n'ont pas oublié l'aspect ludique. Le joueur pourra ainsi tenter d'entrer par effraction dans le domicile d'un suspect pour chercher des indices, mais ces incursions seront limitées dans le temps puisqu'il devra s'échapper avant l'arrivée de la police. Si le joueur est bloqué, il pourra toujours cliquer sur la bouteille de whisky traînant sur le bureau de Marlowe pour susciter un monologue dans lequel le détective donnera quelques pistes. Ou comment aider le joueur tout en respectant parfaitement la cohérence de l'univers du jeu. Si Private Eye a un défaut, c'est bien sa durée de vie. L'enquête se boucle en 4 heures sans se presser. 4 heures dans la peau de Philip Marlowe, forcément, on en redemande. Au milieu des années 90, alors que la mode du film interactif est à son apogée, le studio australien Beam Software décide de se lancer dans la réalisation d'un jeu de ce type. Ayant déjà démontré une affection particulière pour le film noir dans ses précédentes productions, qu'il s'agisse de Nightshade sur NES ou Shadowrun sur Super Nintendo, Beam Software choisit tout naturellement de situer son jeu dans les années 40 et de mettre en scène un détective privé. Je m'appelle Scott Anger. Je suis détective privé. Le nom de ce film noir interactif, Une poupée pleine aux as. Pour l'anecdote, son titre original en anglais, un poil plus subtil, est The Dame Was Loaded. Bien que sorti dès 1995 sur Macintosh, il faudra attendre 1996 pour que le titre débarque sur PC et CDI. Une poupée pleine aux as n'adapte pas une histoire existante, mais propose une intrigue originale, quoique fortement inspirée des grands classiques du noir. Prenons le point de départ du jeu par exemple. Le détective privé Scott Anger est recruté par une jeune femme, Carol Klein, pour retrouver son frère, venu à Los Angeles et ne donnant plus de nouvelles. Oui, exactement comme dans La Petite Sœur de Raymond Chandler. Non, moi c'est Scott Anger. Ralph Spencer, c'est lui. Madame. Heureusement, le reste de l'enquête prend un tour totalement différent dans Une poupée pleine aux as et les deux histoires n'ont au final rien à voir. Une poupée pleine aux as est l'un des bons exemples de film interactif réussi. Pas question ici de devoir simplement presser la bonne touche au bon moment façon Dragon's Lair. Les mécaniques sont celles d'un jeu d'aventure. La présence de multiples séquences filmées ne se fait donc pas au détriment du gameplay, l'enquête mettant le joueur face à moult énigmes et puzzles à résoudre.
Ici aussi, la qualité du doublage aide à l'immersion, y compris en version française. Les connaisseurs auront reconnu la voix de Richard Darbois, doubleur français d'Harrison Ford, dans le rôle de Scott Anger. Le poste de police. On est sûr d'y trouver des bandits, des flics et du mauvais café. L'une des spécificités du jeu est le passage du temps, certains lieux et personnages n'étant disponibles qu'à certains moments de la journée. La boîte de Jack est fermée. Jack et ses habitués dorment comme des bébés, sevrés de gin. Ce facteur est d'autant plus important que Scott Anger n'a que 3 jours pour boucler l'affaire. Son pognon est toujours bon à prendre. C'est déjà 3 jours de ton temps. Pas plus? Qu'est-ce que tu crois? Bon, en vérité, le joueur mettra à jour un tel sac de nœuds qu'il aura heureusement un peu plus de temps à sa disposition pour tout démêler. Le joueur devra gérer son temps mais aussi son argent. Certaines langues ne se délieront qu'en échange de quelques billets verts, mais le joueur devra faire attention à ne pas se montrer trop généreux sous peine de se retrouver à sec. Bon, ça ira. Je le reste dans 7 jours, sinon je vous vire tous les deux. Les réactions des personnages sont assez travaillées. Si le joueur oublie de faire un tour chez le barbier au début de la journée, il aura droit à des remarques désobligeantes quant à son manque d'hygiène. T'as pas l'air frais, Scott, si tu te rasais. Je l'ai fait, j'ai pas aimé. S'il abuse du temps de son contact à la police, celui-ci perdra patience et le mettra à la porte. Parlez-moi de Dan Klein. Tire-toi, tu me gonfles. Une poupée pleine aux as attend donc du joueur un minimum de roleplay. Il n'est donc pas étonnant que le jeu de Beam Software offre pas moins de 9 fins différentes, plus ou moins heureuses, selon la manière dont le joueur interprétera Scott Anger. Cela veut également dire que Scott peut tout à fait ne pas survivre à son enquête. C'est que c'est dangereux le métier de détective. Merci, je vais me resservir un café. I'd heard Hicks leave the room and walk around. Quiconque a toujours rêvé d'arpenter les rues sordides de Los Angeles en portant un impair fatigué et un fedora trouvera son bonheur avec Private Eye et une poupée pleine aux as. 2 jeux ayant réussi de fort belle manière à rendre hommage à tout un pan du cinéma et de la littérature.